Capri, Capri, pi, 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 pi. Bon bref, Poupou et sa loose attitude vous souhaitent la bienvenue sur la chaîne. Ravi d'être là avec vous les amis. Je passe un bonjour à Marietta et je passe un bonjour à tout le monde. Voilà. Et oui, là, on est le soir. Il est quelle heure là? Je sais plus il est plus de 22h30 et je vais vous faire votre guidance. On va aller voir ensemble quel est le souhait qui va se réaliser très 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 prochainement pour vous. On parle vraiment d'un futur proche les amis. Alors c'est une guidance qui va s'adresser à l'ascendant, au signe lunaire ainsi qu'au signe vénusien. D'accord? Surtout prends ce qui résonne avec toi. Mon ami, si jamais tu as envie de liker, il y a une petite étoile filante qui va être proposée pour booster la chaîne. Je te remercie. Gratitude pour tout. Mon ami, si tu viens de t'abonner sur la chaîne, eh bien moi c'est Poupou. Ravi d'être là avec toi pour te faire la guidance, pour te faire la lecture. J'aime bien, en dos de deck, vous avez le soleil, ça commence bien. Et à la coupe, on a envie de savoir, il y a le 6 d'épée et nous avons le soleil. Waouh, 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 waouh. C'est beau comme coupe, hein. On va vers des jours meilleurs, on va vers un chemin beaucoup plus paisible. Il y a des vacances qui s'annoncent bien, un départ qui s'annonce bien. On nous parle aussi de retrouvailles, j'entends. 6 d'épée soleil, oui. Il y a le fait qu'on voit plus clair dans une situation, d'accord? Quelqu'un revient vers vous avec le 6 d'épée. C'est avec le soleil, oui, quelqu'un revient vers vous. Cette situation n'était pas terminée. N'est pas complètement terminée à mon avis. Il y a besoin d'éclaircir un point sombre, besoin de s'arranger, besoin de voir si on peut, voilà, je sens l'énergie de la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, adoucir la situation, se pardonner, se réconcilier, bon bref, Donc voilà, le 6 d'épée, c'est quand on fuit les conflits, c'est quand on a dépassé déjà la plus grande partie de la dispute, la plus grande partie conflictuelle du sujet, tu vois, là, voilà. Là, on va vers les eaux paisibles, on va vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus régénérant. Certains d'entre vous, je vous vois partir en vacances, vous videz les méninges. Allez, c'est parti, let's go. Ou tout simplement, vous êtes en train de surveiller les vacances qui vont bientôt arriver. Allez, c'est parti, c'est parti. Quel est le souhait? Pour moi, il y a une tension qui va s'apaiser. Voilà. La grande partie, c'est une tension qui va s'apaiser. Allez, c'est parti. Let's go. Nous avons l'empereur. Nous avons le 8 d'épée. D'accord. Une personne qui est bloquée, un signe du bélier. Vous avez Verseau, Gémeaux, Balance qui ressort. Vous avez les signes d'eau aussi. Scorpion, Cancer, Poisson. Il y a toutes les sauces. Mais le personnage principal, c'est l'empereur, c'est un signe du bélier. Ok? Et en dos de deck, vous avez le roi de bâton. Bon. Le roi de bâton, les amis, si vous regardez la chaîne, c'est souvent un leader. Un leader où on peut nous parler de tes capacités à diriger, à entreprendre et à gérer une troupe, pourquoi pas. À côté de vous, vous avez la reine de bâton, c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, d'accord, ça peut être des gens peut-être qui travaillent ensemble, ça peut être un couple. Oui, on a la reine et on a le roi. My God, on a un couple, ça peut être ton couple, ça peut être le couple de quelqu'un, ça peut être des parents, tu verras comment ça te parle. Mais ces personnes-là, peut-être t'es inclus dedans, parce que ça fait 1, 2, 3. Avec le 3 de bâton, il y a... Voilà, on va parler de quelque chose là, on va parler de quelque chose. Il est question de changement là, je ne sais pas. Et oui, avec le jugement, il y a un changement. On va parler de changement, Mais dans le changement, on dirait qu'on ne sera pas tous d'accord, On ne sera pas tous d'accord, il va falloir discuter sur ce sujet-là. Alors, regardons ensemble ce qu'on veut nous dire là. C'est bizarre, on dirait que quelqu'un vous parle comme un petit enfant là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui vous parle comme un petit enfant.
Je ne sais pas, on dirait que on envoie une taupe. On envoie une taupe pour avoir des sujets vous concernant. Je ne sais pas si ça passe par le bien de frangins, de parents ou de partenaires. On dirait qu'on envoie une taupe pour savoir comment un tel va parce que certaines personnes ne se parlent pas entre eux, je sais pas quoi. Ouais, il y a un truc comme ça là, hein. L'empereur peut ressortir avec un père de famille là, hein. Ça peut ressortir avec un responsable, un chef de gna, mais ça peut te représenter toi aussi dans la mesure où tu vas mettre des limites. Tu vas poser des limites. Tu vas essayer de structurer cette situation. D'accord? Parce que là, avec le 8 d'épée, il y a cette sensation de bloquer. Il y a cette sensation d'être bloqué, pardon. Il y a cette sensation aussi de ne pas aller plus loin, de stagner, voilà, peut-être quelqu'un t'annonce qu'il y a quelque chose qui est au point mort, qui n'est pas encore, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que ça va évoluer cette situation, vous voyez? Et avec le roi de coupe, j'aime pas, je te dis tout de suite, j'aime pas le roi de coupe en fin de, ça mérite une petite clarification. J'aime pas le roi en fin de du tirage là. Parce que vous me donnez la sensation que deux personnes est en train de vous écouter là. Deux personnes vous écoutent. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est l'oreille de quelqu'un et doit faire son rapport. Je sais pas, on dirait qu'il y a un petit espionnage là. Vous avez le roi d'épée. Le roi de coupe fait appel au roi d'épée. Hein. Le roi de coupe, ça peut être un prétendant, ça peut être... C'est souvent le partenaire. Si on n'a pas de partenaire, ça peut être un fils le plus proche. Ça peut être un père aussi, ça peut être un frère, ça peut être un meilleur ami. La personne qui est là, c'est un signe d'eau. Vous êtes un signe de terre, vous. Donc, il y a un signe d'eau à côté de vous. Et cette personne va faire appel au roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un spécialiste dans son domaine. Ça peut être un avocat, un conseiller, un médecin. Vous avez quelqu'un qui consulte ça, qui consulte là. Ça peut concerner la santé psychologique de la personne, hein, la fragilité de la personne. Peut-être qu'on va parler. C'est bizarre, il y a une petite réunion et on va parler de votre fragilité. Attention, attention, j'aime pas ça. J'aime pas du tout que la tournure que ça prend parce que on dirait que quelqu'un va employer une forme de stratégie, va jouer sur votre état émotionnel. Quelqu'un joue sur votre état émotionnel pour vous discréditer. Et oui, d'accord, la 15. Ah, dis donc, quelqu'un veut vous discréditer là, hein. Veut mettre de la confusion dans... J'aime pas trop ça. Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un signe du bélier? Est-ce que c'est un signe d'eau? Mais on dirait que quelqu'un veut... On dirait que la personne, elle aimerait une autre option que la loi lui donne, en fait. À moins si vous avez une connaissance qui est dans le domaine juridique, là, au côté de vous. Vous avez quelqu'un qui s'y connaît bien dans le juridique et qui peut vous exposer quelles sont vos options, en fait. Vous voyez? Elle peut vous exposer quelles sont vos options. Si, en tout cas, on voit bien deux personnes qui discutent là. Deux hommes qui discutent. Deux hommes qui discutent, qui vont essayer de trouver une stratégie te concernant toi. Et là, tu es là, toi, tu es piégé, tu es enfermé, tu ne sais pas quoi faire là. Tu attends au bon vouloir de ces deux hommes. Tu attends au bon vouloir de ces deux hommes. Mais attention, attention, il y a encore un petit rebondissement. Le rebondissement peut ressortir avec le côté sentimental. C'est-à-dire que vous avez deux personnes là, deux choix amoureux. Et il est question de stratégie en fait. Vous voyez? Question de stratégie. Qui choisir, qui prendre. Et ouais. Ça peut être dans le cadre professionnel, hein, où on doit choisir entre toi et un autre collègue, ou une autre personne, ou ça peut être toi aussi, tu es en face de deux personnes, hein, tu peux être en face d'un signe d'eau, poisson, scorpion,
Cancer. Et tu as un autre signe à côté de toi, c'est un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et là, tu es entre ces deux personnes, en fait. Et l'empereur me dit peut-être que tu as envie de te protéger, en fait. Tu as envie de te protéger. T'as pas envie que des gens salissent ton image, te prennent justement pour une folle, ou te prennent pour un fou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose avec vos dires. Quand vous parlez, ce que vous dites, mesurez ce que vous dites. Gardez certaines choses pour vous. Ne dites pas... Ouais, vous êtes pas... En fait, si tu veux, il y a quelque chose avec le secret médical, en fait. Il y a quelque chose avec le secret médical. Il y a quelqu'un qui veut vraiment savoir votre état de santé, alors qu'elle n'a pas droit. Il y a vraiment le secret médical, là. Ça lui concerne pas. Ok? Médical ou autre chose, quelque chose qui peut ressortir avec l'administration, avec un avocat, un truc notaire. Peut-être qu'il y a un petit litige là, j'en sais rien. Mais il peut y avoir quelque chose de familial. Quelque chose de familial ou quelque chose dans la cercle professionnel. Et c'est bizarre, on dirait qu'il y a les deux. Cercle professionnel, cercle amical, cercle familial. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce méli-mélo. Donc, le souhait qui va être tranché, mon ami, c'est que l'empereur, le souhait qui va se présenter à toi, c'est que l'empereur et le 8 d'épée a déjà donné sa verdict. A déjà donné sa verdict. Vous voyez, je ne peux pas trahir, je ne peux pas te trahir. C'est comme si deux personnes discutent et disent « je ne peux pas la trahir, je ne peux pas le trahir ». Vous voyez ce que je vais vous dire? Et oui, parce que j'ai l'impression que ça complote là. C'est pas que ça complote, c'est qu'il y en a un qui voudrait faire changer d'avis à l'autre. Ou connaître votre état de santé, votre état émotionnel, votre état physique, je ne sais pas ce que c'est. Mais la personne a déjà... C'est bouclé, classé, je ne sais pas quoi. Balayé, astiqué, casse-là, toujours pimpon. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est déjà résolu, là. Parce que là, le 8 d'épée me dit non. Cette personne dit à l'autre personne non. Cette personne dit, eh ben, si c'est comme ça, moi, je fais appel à mon avocat. Je fais appel à mon... Je sais pas quoi. Tu vois? Est-ce qu'il y a une guerre qui est déclarée, là? Ouais, il y a quelqu'un qui demande une faveur à une autre personne et la personne a dit non. Et c'est au détriment de toi, en fait. Là, pour moi, le souhait, c'est que il y a quelqu'un qui prend ta défense pour que tu puisses te libérer. Prendre soin de toi correctement, en fait. Tu vois? C'est ça le soin. C'est ça le souhait pour moi, je sens. On va demander une clarification. Et toi, si jamais... J'ai l'impression que vous discutez avec quelqu'un aussi, là, et vous allez devoir vous affirmer, en fait. Tu vas devoir t'affirmer, en fait. Tu vas t'affirmer. Et il se pourrait qu'on te pose une question, tu vas dire non. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas être bloqué par ta situation ou par tes choix. Ça ne me concerne pas. Là, vous mettez un no là par rapport à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose. Et vous devez vous affirmer. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Parce que là, la personne, elle est tendre. Elle est tendre, la personne. Ok, elle pourra même te flatter. Hein? Mais là, elle met son droit de veto. Elle tire son arme cette fois-ci. Parce que là, elle a une coupe, c'est sympa. Mais le couteau, tu fais quoi avec le couteau? Tu peux découper un boulet, quoi. Hein? Donc là, elle devient plus menaçante. La personne devient plus menaçante. Elle peut limite... je sais pas hein, à qui vous avez affaire, là. Je pense que je vous ai donné assez d'exemples pour que vous puissiez vous retrouver, hein, les amis. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche, là. D'accord. Quel va être le résultat de tout ça? Parce que le dernier mot... En fait, je comprends pourquoi le roi d'épée est venu sur le roi de coupe. C'est que c'est lui qui a la dernière décision. La dernière décision revient à cet homme de loi. D'accord?
à cet homme du corps médical, à ce corps de, je sais pas, juridique. C'est lui qui va trancher. C'est lui qui va trancher. Ok, quelqu'un va venir trancher. Qu'est-ce que c'est la finalité là? Ah, la finalité c'est l'impératrice. Tu vois l'impératrice là, on dirait qu'elle est fatiguée. Hein, elle est fatiguée, elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin de s'ancrer. Oh, regarde ça! C'est pas beau ça? Tu vois, j'espère. J'espère que tu vois. Hein, j'ai pas assez de lumière chez moi là. Tu vois, regarde, il y a 9 de coupe. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. C'est un souhait qui se réalise. Toi, je ne sais pas exactement quel est ton souhait, mais en tout cas, ça va se réaliser. Tu vas même festoyer là. Tu vas même prendre une bouteille à bulles là. Tu vas faire exploser le champagne. Tu vas boire des bulles, tu vas te laver avec des bulles, tu vas dormir avec des bulles tellement que tu seras content parce que quelque chose va se réaliser pour toi. Et là, tu seras en paix avec l'impératrice. Ça se trouve, tu étais vidé énergétiquement et tu vas pouvoir te rétablir là. Ok? Et ouais. Certaines personnes aussi avec l'impératrice, il y a quelque chose avec la grossesse. Il y a quelque chose avec vos projets. Vous pourrez vous occuper de votre projet. Ça se trouve, ça fait même longtemps que vous avez commencé votre projet. Vous allez le chérir, vous allez le nourrir. Vous allez lui apporter tout ce don qu'il n'a pas eu jusqu'à maintenant et pouvoir progresser dans ce projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour vous les amis, j'espère. Il y a quelqu'un qui a nié quelque chose là aussi, hein, dans le passé. Anglebec a nié, la personne a nié quelque chose là. Hein, et vous avez l'homme le plus proche de vous, elle a nié quelque chose. Ok? Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. On va aller prendre maintenant une petite carte avec ça. Quel est le message pour les Capricornes? Changement de direction, c'est pas beau ça? Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et oui, certains d'entre vous, il y a une naissance. Vous allez apprendre que quelqu'un va être parent ou tu vas être parent, je ne sais pas. Hein. Nettoyage et désintoxification, je t'ai dit tout à l'heure. Avec elle est où l'impératrice? Tu vois, c'est ça l'impératrice. C'est écrit dans le plus grand respect et avec amour. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Tu vois, toi, tu as besoin de guérir. Hein? Tu as besoin de guérir, toi. L'univers va te permettre de te guérir, de te reposer. Ça se trouve de profiter de, je sais pas, de ton jardin, de ta maison, de profiter également de tes enfants. Peut-être tu seras parent, tu seras peut-être grand-parent. Je ne sais pas trop ce que c'est là. Ok, certains d'entre vous aussi, vous faites quelque chose, mais il faut le faire d'une façon structurée, en fait, d'accord? Il faut pas que ça parte dans tous les sens. Il faut qu'il y ait une très belle organisation. C'est ça l'empereur aussi. Cette stratège, c'est aussi trouver les bonnes choses qui fonctionnent, qui pourraient vous aider à évoluer. Après, dans le cadre familial, dans le foyer, peut-être que c'est quelqu'un qui est très critique. Vous voyez, quelqu'un qui est très critique, ça peut être quelqu'un qui refuse, je ne sais pas. Des fois, vous avez raison et la personne vous dit que vous avez tort, alors elle sait très bien qu'elle a... Peut-être des fois, vous avez quelqu'un qui a une petite mauvaise foi ou ça peut être quelqu'un qui vous titille, en fait. On dirait que c'est quelqu'un qui recherche beaucoup votre amour, qui vous teste, qui teste votre amour pour voir quel est votre degré d'amour, je ne sais pas, ou quelle place vous lui accordez dans son cœur. Vous avez quelqu'un, des fois, c'est pas très très méchant, je sens, mais ça peut être quelqu'un qui vous teste sur le plan émotionnel aussi, hein. D'accord? Donc voilà pour toi mon Capricorne, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. Ah oui, c'est comme si on me dit aussi, peu importe que ça soit homme-femme, c'est comme si on me dit aussi des fois, il faut être cash, hein. Il faut être cash, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas tout refouler en soi, là. Parce que des fois, vous gardez trop de choses en vous.
vous avez besoin de dire vos 4 vérités, de déballer tout ce qu'il y a à déballer. Ok? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez contrôlé ça, en fait. Vous avez contrôlé vos dires, vos gestes, et oui, pour ne pas brusquer, pour ne pas faire mal. Mais là, je sens qu'il faut pas trop vous chercher, hein. Parce que là, je sens que vous allez envoyer mémé sur les orties, hein. Donc, allez, les Capricornes, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, les amis. Je vous adore. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis et à partager la vidéo pour aider la chaîne. Merci, merci et à bientôt.